On se retrouve sur le circuit de Nevers-Manicourt à l'occasion de la deuxième manche de la UTS Cup. On est accompagné de Greg Black. Greg, quel est ton rôle ce week-end ? Salut Arthur, écoute, très content d'être ici à Manicourt pour la deuxième course de la UTS Cup. J'ai pas pu être là présent à Nogaro, mais Xavier Siméon a fait le travail. C'est vrai qu'en début de saison, on a fait le stage avec tous les pilotes de la UTS Cup au Vigan. Et ici à Manicourt, ça me fait plaisir de revenir sur cette piste et de pouvoir les aider, les accompagner, niveau trajectoire, niveau position sur la moto, travailler techniquement avec eux, passer tous les voir et de voir l'évolution pendant tout le week-end. On a une semaine des 24 heures du Mans Moto. Greg, comment tu te sens ? Je me sens plutôt bien. C'est vrai, je vais partir dès lundi aux 24 heures du Mans. Les essais commencent mardi. On a une longue semaine qui nous attend, une météo qui va sûrement être capricieuse. On a hâte d'y être, retrouver l'équipe et de vous retrouver vous. Donc on va essayer de garder le numéro 1 sur la moto. Le vendredi a marqué la reprise pour les pilotes au guidon de leur vitesse. Sous le soleil de la Nièvre, plusieurs se sont démarqués, à commencer par Charles Cortot, qui réalise le meilleur chrono des 3 séances. La journée s'est terminée par le tour de piste sous les conseils du pilote du Yoshimura Sainte-Motul, Greg Black. Le samedi, jour de qualification mais également de la première course du week-end, les pilotes s'élancent pour les qualifications mais la pluie arrive en tout début de séance et force les pilotes à passer les pneus pluie. C'est le jeune pilote soutenu par la concession Acte 3 Moto à Metz, Tony Guerrero, qui s'empare de la pole position en catégorie scratch, accompagné par Charles Cortot et un des 2 pilotes wildcard du week-end, Stéphane Lacaze, qui complète la première ligne. La qualif était très compliquée parce que il a commencé à pleuvoir 2 minutes juste avant de partir. Au fur et à mesure des tours, je voyais que les chronos ils descendaient et j'essayais de forcer un peu plus avec le panotage parce que je voyais que ça revenait un peu derrière. Et au final, j'ai fait un gros gap et voilà, ça a suffi pour signer la pole. Du côté de la catégorie Challenger, Nicolas Aucher réalise le meilleur chrono devant Carlos Miranda et Lucas Margé. La première course du week-end a donc eu lieu en fin d'après-midi sous la pluie. Le poleman Tony Guerrero réalise le hot shot, mais s'est rapidement fait surprendre par Charles Cortot, qui a repris les commandes de la course. Alors troisième en début de course, Thomas Sirven s'est fait piéger, tout comme de nombreux pilotes. À 4 tours de l'arrivée, Tony Guerrero reprend les commandes et remporte la course avec 7 secondes 6 d'avance sur Charles Cortot. Auteur d'une belle remontée, Gabin Pernat complète le podium. Je suis bien parti et en partant devant, j'avais un peu de stress. Donc j'ai préféré m'écarter, laisser mes 2 concurrents passer devant, analyser leur roulage et une fois que je me sentais prêt, je suis passé devant les 2 et puis après j'ai déroulé ma course comme je le voulais et puis je finis très très bien, alors je suis content. En catégorie Challenger, très belle performance du pilote breton Nicolas Aucher. Après avoir pris un bon départ, il a su garder sa place de leader jusqu'au drapeau à damier devant Lucas Margé. Nathan Muller prend sa revanche après Nogaro en complétant le podium. Très très fier. Je suis vraiment en galère pour l'instant. Sportivement, je suis un peu déçu de mes performances. Quand j'ai vu la pluie arriver, que j'ai confirmé, parce qu'à Nogaro, j'ai vraiment pas été bon sous la pluie à la qualif, j'étais vraiment très en colère contre moi. Et quand j'ai vu la pluie, la qualif qui se passe très bien, je fais 6. Je me disais un bon départ, régule, on reste sur les roues. Et une victoire, et j'ai pu même faire venir mes enfants sur le podium. C'était mon but ultime de la journée. Sur une piste sèche en course 2, Charles Cortot a rapidement pris la tête devant Enzo Damani. Un groupe de 4 pilotes s'est formé juste derrière eux à la lutte pour la 3e place. Tour après tour, Cortot a su accroître son avance sur Damani et franchit la ligne d'arrivée avec plus de 10 secondes d'avance sur le pilote de la G6 Vitesse numéro 13. En fin de course, Gabin Pernat s'impose face à Thomas Sirven et termine sur la 3e marche du podium. Ouais, content, elle fait du bien celle-là. On a marqué des points, des gros points jusque-là, mais c'est vrai que je commençais un peu à me dire, je suis pouli d'or de la vitesse, mais au final, voilà, ça fait vraiment du bien cette victoire. C'est vrai que ça s'est un peu fait au dernier moment, la vitesse pour moi. J'ai la chance d'avoir Action Bike à Paris qui c'est grâce en partie à lui qui me fournit la moto, etc., qui est vraiment là pour moi. Pareil, il y a beaucoup de personnes de mon équipe aussi, GMA d'endurance qui est là. Mes mécaniciens, Ludo, Ben, qui ont été là avec moi ce week-end, donc un grand merci à eux. Jean-Marc aussi, le patron de l'équipe, fait le déplacement avec beaucoup d'autres personnes de l'équipe, donc c'est comme une famille et ça fait vraiment du bien que tout le monde soit là et que je gagne devant eux, c'est top. En Challenger, solide pendant la course, le pilote soutenu par la concession Motoconcept Nathan Muller termine premier. On retrouve Lucas Margier 2e à 10 secondes de Muller. Lorenzo Simonetti complète le podium.
franchement, je suis super content, c'est hyper positif. Et en plus, ouais, comme dit, Nogaro, c'était chaud. Donc, c'était pas dit encore que je puisse rouler là. Et donc, je voulais remercier Motoconcept, mon concessionnaire, et l'atelier 6 Motorsport qui a tout fait pour que je sois là, et mon père, ma famille. Voilà, c'est eux qui font que je suis là aujourd'hui. Au championnat, Charles Cortot conserve sa première place grâce à ses 2 podiums à Manicourt. Même chose du côté des challengers avec Lucas Margier qui reste en tête du classement. C'est la fin du week-end ici à Manicourt. On est avec Benjamin Damery, le responsable marketing. Merci Arthur, en effet 3 beaux jours de course ici à Manicourt et on se retrouve le mois prochain lors de la Sunday Classic pour la 3e épreuve de la Vitesse Cup.